minute de silence en mémoire des confrères qui ont déjà rejoint le Père Céleste. C'est l'étape après laquelle a démarré ce mercredi 22 novembre 2023 à la Maison des médias Thomas Meillansan de Cotonou, l'Assemblée générale ordinaire du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin, CNPA Bénin, 7e mandature que préside Évariste Rodon. Cette assise qui se tient dans un contexte particulier, marqué par les initiatives de réforme structurelle dans le secteur des médias, a connu la participation des patrons et promoteurs des organes de presse venus des différentes communes du Bénin. Le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin, créé depuis 2004, pour représenter et parler au nom de toutes les entreprises de presse sur toute l'étendue du territoire national, en tant que structure faîtière, et investi de la mission de servir d'interface avec les pouvoirs publics dans l'objectif de trouver des solutions aux problèmes qui se dressent sur nos chemins. Conscient de cela, l'équipe que j'ai l'honneur de diriger a fait l'option d'une démarche inclusive dans le but de faire adhérer tous les chefs d'entreprise de presse opérant au Bénin afin de les sensibiliser à la cause commune pour qu'ensemble, nous puissions faire valoir nos droits après avoir accompli diligemment notre devoir. C'est ce qui justifie cette décision du bureau de faire participer tous les patrons de presse dont les organes justifient d'une existence légale devant la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Il s'agit des propriétaires, promoteurs, directeurs généraux ou directeurs de publication des journaux ou écrits périodiques, des promoteurs des chaînes de télévision et radiodiffusion sonore conventionnelles, des promoteurs des médias en ligne et autres. Autour du président honoraire du CNPA Bénin, Basile Thibozo, de mettre l'accent sur les attentes des promoteurs et patrons des entreprises de presse quant aux réformes au sein de la presse, suivi de la communication sur le thème « Les entreprises de presse face aux enjeux des réformes ». Les attentes des entreprises de presse pour ce que nous avons proposé au niveau de la PNL Bénin est versé au CNPA en ce qui concerne les entreprises et versé à l'UPMB en ce qui concerne la position des médias. Ces réformes-là, dans la verticalité CNPA, c'est le mieux des entreprises de presse. Nous avons estimé que désormais, il faut que le fonds d'appui au développement des médias soit une réalité. Et que ce fonds soit véritablement doté des organes de gestion, à savoir un secrétariat exécutif et puis un secrétaire exécutif adjoint, et que ce fonds puisse connaître le financement nécessaire pour nous permettre de lancer les projets qu'on appelle les projets structurels de la corporation. Parce que l'environnement économique des médias aujourd'hui est tel que si on n'a pas la possibilité d'avoir une régie publicitaire, c'est compliqué en ce qui concerne la publicité. Une régie publicitaire, fondamentalement, doit pouvoir régler ça pour que l'annonceur ne puisse pas aller à un seul endroit. L'annonceur a le choix. Les entreprises de presse veulent ça. Il veut que ce fonds-là installé nous permette d'avoir une fiscalité allégée. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, la fiscalité des organes de presse, elle est semblable à toutes les autres entreprises. Or, l'entreprise de presse, c'est le produit industriel le plus périssable au monde. Alors, comment imposer un produit de ce genre-là, un produit industriel le plus périssable au monde? C'est pourquoi il faut une fiscalité particulière par rapport à ce produit-là. C'est ça que les entreprises de presse veulent. Et ils ont une référence, c'est le code de l'information, l'article 40, les allégements fiscaux déclarés par le code. Et puis les allégements fiscaux, vous savez tous comme vivons. Nous avons une attention fiscale qu'on doit produire à chaque fois qu'il y a possibilité de prendre un marché. Ce qui est compliqué, difficile et dur pour les entreprises de presse, parce qu'il n'y a pas d'allègement fiscal. L'ILPP, c'est l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui aujourd'hui est de 1,5%. Ça veut dire que quand vous faites le bilan de votre activité à la fin de l'année, l'État vous prend à brut pour point directement, sans rien du tout, 1,5% sur le chiffre d'affaires.
il faut demander qu'on réduise ça. On doit réduire peut-être aussi l'AIB. Il faut qu'on ait la possibilité d'avoir une sorte de réduction en ce qui concerne l'enregistrement des contrats au domaine. Aujourd'hui, c'est 1,5%. Mais pourquoi ne pas ramener à 0,50%, même supprimer, comme c'est le cas pour certains ministères? Sans oublier la TVA qui est de 18% aujourd'hui, on va demander des exonérations sur l'importation des produits audiovisuels et de la presse. Donc ce fonds aussi doit nous permettre d'avoir la possibilité d'avoir une centrale d'achat des intrants de presse et de l'audiovisuel à coût réduit, avec possibilité d'échelonnement de paiement. Alors quand je parle de toutes ces tasses-là, on peut les regrouper en un guichet fiscal unique. On l'avait proposé une fois. À telle enseigne que l'entreprise de presse, il vient au guichet, il vient aux impôts une seule fois par an. Rendez-vous l'année prochaine. Vous savez que depuis 2015, nous avons dans les caisses du Trésor public 350 millions jusqu'à aujourd'hui. Par reversement budgétaire, ça fait 350 millions multiplié par 8 aujourd'hui au moins. Si le raisonnement est fait vis-à-vis du chef de l'État, pour dire que pour la mise en place du fonds, on peut avoir nos fonds capitalisés, le problème ne se posera pas. C'est l'effort, la souffrance que nous avons subi depuis 7 ans ou 8 ans qui nous amène à installer le fonds. Si on raisonne comme ça, on pourra avoir le fonds. Donc, l'on dimensionnaliser, c'est une obligation que l'État doit pouvoir assurer cela. C'est vrai que nous sommes ici à un rendez-vous de patrons de presse, mais il est difficile de parler de la réforme des médias sans s'intéresser aussi à la question des professionnels, donc des employés. Autant il ne peut pas avoir de journalistes, donc d'employés de presse sans entreprises de presse, autant il ne peut pas avoir d'entreprises de presse sans journalistes. Parce que l'entreprise de presse tient son statut du travail que fait le journaliste, de ce que produit le journaliste. Donc, on va aller même au-delà du journaliste. On va parler peut-être des employés de façon générale des entreprises de presse. Parce que c'est vrai que quand on fait ce débat, on a tendance à nous focaliser sur le journaliste. Mais après, c'est une chaîne, la production de l'information. Le visage que présente la presse béninoise est perceptible d'abord à travers le statut de l'employé de presse. Ça veut dire qu'on va interroger les facteurs sur ce qui fonde le statut de l'employé de presse. On va aller savoir comment est-ce que l'entreprise de presse elle-même se porte. Donc, premier point, les enjeux pour l'employé de presse. Deuxième point, les enjeux pour les entreprises ou pour l'entrepreneur de presse. Et voilà, dans ce point, je vais bien évidemment élaborer sur les questions pour les médias en ligne. Et il y a un point que j'appelle un point débit, les enjeux en termes de gestion, en termes de management. Une communication à la suite de laquelle des préoccupations ont été exprimées, des contributions ont été faites et des éléments de réponse ont été donnés aux questions. Le point des activités menées et des initiatives prises ainsi que la projection du budget 2024 du CNPA Bénin ont été présentés à l'assistance. En dehors des frais de fonctionnement qui s'élèvent à 9 460 000 francs. Le reste, c'est les différentes formations, les lobbying à mener et les messageries, la création de la messagerie et l'organisation du salon de la presse. Nous avons compris que pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas encore approprié nos tests et si les moyens sont au rendez-vous, nous pensons organiser un séminaire d'appropriation des tests du CNPA Bénin. Mais tout ça l'a regroupé dans un tableau qui donne un montant de 288 160 000 francs CFA pour ce qui concerne le budget de l'année 2024. Puisque le CNPA siège au niveau du Conseil des patrons de l'UEMOA, nous avons prévu aussi des voyages d'échange des membres du CNPA, pas seulement des membres du bureau, aussi les patrons, si les moyens sont au rendez-vous, que des patrons de presse aillent faire des visites d'échange dans ces pays membres. Notifions qu'au cours de cette Assemblée générale ordinaire de l'année 2023, le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin a connu de nouvelles adhésions.